Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment. Vous nous excuserez un tout petit peu. Il y a eu un petit problème de technique, mais Dieu est là. The devil is a liar. Notre temps de prière ensemble avec un chacun de nous. Nous bénissons les Seigneurs pour ce moment précieux, ce moment qu'il nous donne pour pouvoir partager la parole. Un moment de communion avec les Seigneurs. Le Seigneur est merveilleux, le roi de gloire, le Dieu de bonté, le Seigneur de toute compassion, le roi qui nous donne la vie, le roi de toutes circonstances, le Seigneur de toute miséricorde. Il est Dieu, il est merveilleux. Il est celui qui nous donne la vie, l'être et le mouvement. Il est le maître des grâces. Je voudrais dire à un chacun, ton résumé est plus puissant contre leur résumé. C'est-à-dire ton CV, ton curriculum vitae est plus puissant que le curriculum vitae de qui que ce soit. Que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous bénisse pour pouvoir partager cette parole. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 33 jusqu'à 36. Bien-aimés, comme nous tous, comme nous sommes là, nous avons tous un résumé, nous avons tous un témoignage. Nous venons tous au devant de Dieu avec quelque chose dans notre cœur. Nous venons au devant du Seigneur avec quelque chose qui nous préoccupe, quelque chose qui nous définit, quelque chose qui est propre à nous. Dans 1 Samuel chapitre 17, il y a un résumé que les gens ont fait, le résumé que quelqu'un a fait de lui-même. Le résumé, c'est le curriculum vitae. Regardez, quand Saoul donne le résumé de Goliath, il dit, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin, car toi, tu es un garçon. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Ton résumé ne nous dit rien. Tu n'as pas de record, tu n'as pas de référence. Toi, tu es un garçon. Mais lui, c'est un homme de guerre. Dans les résumés du garçon contre les résumés d'un homme, ce sont deux résumés différents. Mais quand David a commencé à parler, il a dit non, je ne peux pas me laisser faire. Moi, j'ai mon résumé. Il est allé avec Saoul, il a commencé à lui parler. Il lui dit, moi aussi j'ai un résumé. Quand j'étais dans la brousse, quand j'étais avec les brebis, les lions ou l'ours venaient enlever une brebis du troupeau, je courais après lui et j'arrachais la bête de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi qu'il en sera de même avec le Philistin. Bien-aimé, tu as quelque chose à dire devant ton ennemi. Tu as quelque chose à dire devant le problème. Tu as quelque chose à dire devant ceux-là qui te critiquent. Tout cela qui te méprise aujourd'hui. Tout cela qui te voit encore petit. Tout cela qui t'appelle encore garçon. Tout cela qui disent, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il peut faire dans la vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans la vie? Bien-aimé, tu as ton résumé. Tu as quelque chose que Dieu a fait dans ta vie, que tu peux présenter aussi, que tu peux dire, même si les choses sont difficiles, mon cas est différent. Mon cas est différent. J'ai des choses que je peux présenter. J'ai des choses que je peux faire. J'ai des choses que je peux montrer aussi à l'ennemi que je suis quelqu'un. Ne crois pas que quelqu'un, c'est seulement celui qui dit qu'il est quelqu'un. Mais quelqu'un, c'est toi parce que toi, tu es quelqu'un. J'ai dit que ton cas est différent. Ton cas est différent. Tu n'es pas comme tout le monde. Tu es celui à qui Dieu a donné une parole. Tu es celui à qui Dieu a donné une possibilité afin de pouvoir présenter ton cas, afin de pouvoir dire aux gens, j'ai un Dieu. Bien-aimé, le Seigneur est tellement bon qu'il nous donne des opportunités pour que nous puissions le glorifier, pour que nous puissions lui dire, pour que nous puissions présenter au monde que nous avons un Dieu. Que personne ne te trompe.
Paul dit ceci, je n'ai pas honte de l'évangile. Nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à avoir honte de présenter notre résumé. Nous n'avons pas à avoir honte de pouvoir déclarer ce que nous sommes. Nous ne pouvons pas renier ce que nous sommes. Bien-aimé, ton cas est différent. Tu passes des situations les plus difficiles, tu passes les moments les plus compliqués. Je te dis que tu n'as pas honte de renier ton résumé. Tu as ton résumé, tu as ton curriculum vitae que tu dois présenter. Tu as un bagage que tu peux dire, voici ce que je suis, voici ce dont je suis capable avec mon Dieu. Jésus-Christ lui-même, il dit, c'est lui qui me reniera. C'est-à-dire, c'est lui qui aura honte du résumé, du CV qu'on a fait ensemble avec lui. Mon Père le reniera. Et c'est lui qui glorifiera mon nom. Mon Père le glorifiera. C'est-à-dire, c'est lui qui va présenter le CV, le résumé que nous avons ensemble avec lui. Mon Père ne le laissera pas comme ça. Mon Père va s'occuper de lui. Mon Père va intervenir. Un miracle va s'opérer. Nous avons tous des situations qui nous demandent de présenter notre résumé. Dans les moments les plus compliqués, dans les moments les plus difficiles, dans les situations les plus graves, nous avons un Dieu à notre côté comme résumé. Notre Dieu est notre résumé. Nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est tout ce que je peux présenter aux problèmes. Je veux présenter à tous mes problèmes mon résumé, contre leur résumé. Mais je sais que mon résumé est le Tout-Puissant. Mon résumé dit rien n'est impossible à lui. Les problèmes me disent ils vont me tuer. Les situations me disent ils vont me cribler. Mais mon résumé à moi dit non, rien n'est impossible. À mon résumé c'est Jésus-Christ. Mon résumé c'est Dieu lui-même. Bien aimé, nous avons des situations. David se retrouve devant Goliath. David est venu, mais c'était quelqu'un qui a travaillé, qui a façonné son résumé dans la brousse avec les brebis. Il a façonné son résumé, son curriculum vitae. Seul, bien-aimé, tu vas tailler ton curriculum vitae seul dans la prière. Tu seras confiné. Dans ce temps de confinement, c'est le temps où tu dois préparer ton résumé. Tu dois façonner ton résumé. Tu dois tailler ton résumé afin que le jour où viendra le problème, le jour où viendra le contraire de ton résumé, tu vas présenter ton résumé. Que personne ne puisse te menacer, que personne ne puisse t'intimider. Que personne ne puisse t'intimider. Tu as un Dieu, tu as celui qui façonne avec toi un résumé. David se retrouve, il doit présenter son résumé. Il dit, quand j'étais dans la brousse, Saoul, vous avez le résumé. Il a attendu d'abord qu'on lui donne le résumé. Bien aimé, vous savez, nous avons les résumés. Aujourd'hui, il y a des résumés qui nous sont donnés. En Chine, c'est 5000 qui sont morts. En Italie, aux États-Unis, au Japon, partout dans les pays développés, là où il y a la médecine, là où il y a les hôpitaux, il y a les grands médecins, des grands appareils pour pouvoir détecter toutes les maladies. Mais on nous donne les résumés. Le résumé est négatif. Le résumé n'a rien de bon. Le résumé dit que partout, ce sont des morts. Mais toi, tu as un Dieu. Tu as un Dieu qui donne un autre résumé. Le résumé que tu as avec Dieu dit, dans ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est tout ce que tu dois présenter devant la maladie, devant la situation la plus difficile. David dit, je me suis façonné dans la brousse pour tailler mon résumé. Donnez-moi le résumé de ces messieurs. On dit, ça ne demande même pas de t'expliquer. Toi, tu es un jeune garçon. Toi, tu es un garçon. Lui, c'est un homme de guerre. Son résumé est que depuis qu'il a commencé à combattre, personne ne l'a battu. Qu'il était jeune, il s'est battu. Un homme de guerre. Tout le monde a peur de lui. Il a vaincu toutes les batailles. Mais toi, tu es un petit garçon, tu ne peux pas aller vers lui. Oh! Je préfère que tu te mettes dans la foi maintenant, que tu puisses voir la grandeur de Dieu, que tu puisses toucher à la puissance de Dieu, que tu dises dans le confinement, j'étais dans la préparation, dans le confinement, j'étais comme David dans la brousse. Quand un ours venait, quand un lion venait, pour pouvoir prendre une brebis du troupeau, je le poursuivais, je le saisissais, j'arrachais la brebis. Oh, bien-aimé, saisis ton corps. Saisis ta santé.
La maladie est venue. Elle est venue arracher ta santé. Aussi longtemps que tu es encore vivant, aussi longtemps que tu as la force, aussi longtemps que Jésus-Christ est vivant, cours derrière cette maladie. Arrache ta santé de la gueule de cette maladie. Arrache ta santé. Et David déclare, s'il me dresse contre moi, je le saisissais par le poil de manteau, je le terrassais, je le tuais. Bien-aimé, ça c'est un résumé. David a présenté son résumé et Saoul le regardait et il disait non, ça c'est autre chose. Présente ton résumé. Tu as Dieu. Joseph s'est retrouvé en Égypte. Il se retrouve en Égypte, il interprète des songes. Il se retrouve devant Pharaon. Qu'est-ce qui a présenté Joseph chez les pharaons? Ce ne sont pas les études qu'il a fait en Égypte. Ce n'est pas la maîtrise de la langue. Mais quelqu'un a présenté le résumé de Joseph. Il a dit, je connais quelqu'un. Bien-aimé, à cause du temps précis, à cause de ces circonstances dont Dieu veut maintenant t'élever, Dieu va saisir ton résumé. Il va amener ton résumé là où tu ne pouvais pas arriver. Quelqu'un d'autre va parler de ton résumé. Quelqu'un d'autre va parler de ton ministère. Quelqu'un d'autre va parler de tes enfants. Quelqu'un d'autre va parler de ton mari et de ta femme. Quelqu'un d'autre va parler de ta famille. Quelqu'un d'autre va parler de ton chômage afin que tu trouves du travail. Quelqu'un a parlé du résumé de Joseph. Il a dit, je connais quelqu'un. Son résumé est puissant. Il a interprété mon songe. Et directement, Pharaon a dit, amenez-le. Et quand il est arrivé, il y avait des magiciens, il y avait tous ces gens-là qui ne pouvaient pas résoudre les problèmes de Pharaon. Mais toi, ton résumé, avec ton résumé, tu es le tout-puissant. Tu peux entrer partout. Je t'ai dit, avec ton résumé, tu peux entrer partout parce que Dieu est avec toi. Regarde Daniel. Daniel se retrouve devant Nebuchadnezzar. Tous les magiciens, tous les enchantements qu'il pouvait faire là, ils n'ont pas résolu les problèmes. Mais quelqu'un a dit, je connais quelqu'un qui a un résumé. On a appelé Daniel. Daniel se retrouve devant Nebuchadnezzar. Il résout le problème. On dit, ça, ce n'est pas un homme. Ça, c'est les doigts de Dieu. Bien-aimé, tu as un résumé. Quelle que soit la situation, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, toi, tu as un résumé. Tu peux présenter ton résumé. Moïse devant Pharaon. Il se présente. Moïse n'a pas dit, moi je suis venu ici parce que je suis comme ça, je suis comme ça. Non, il présente son résumé. Il dit, les dieux des enfants d'Israël m'est apparu. C'est tout ce que je dois te dire. Et la recommandation est que son peuple doit sortir pour aller le servir. C'est tout ce que Moïse avait comme résumé. Tout ce que Moïse avait comme résumé. Son curriculum vital, son CV qu'il avait, c'est seulement lui dire, j'ai rencontré Dieu de ce peuple et ce Dieu-là nous demande de partir. Pharaon a résisté avec son résumé aussi. Il a appelé tous les magiciens, ils ont sorti des serpents, de ceci, cela, tout cela, pour pouvoir démontrer qu'ils ont aussi un bagage dans leur résumé. Mais le seul résumé que Moïse avait, c'était Dieu lui-même avec le bâton qu'il lui avait donné. Tu as un bâton dans ta main. Tu as la parole de Dieu dans ta bouche. Quand les magiciens ont jeté des bâtons, ils ont sorti des serpents. Moïse a jeté son bâton et le serpent de Moïse a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Jusqu'aujourd'hui, il ne les a pas vomis. Je déclare qu'aujourd'hui, que tous les sorciers, tous les serpents, tous les problèmes qui te sont arrivés, tous les problèmes qui nous arrivent, tout ce qui détruit, tout ce qui vient ronger, tout ce qui vient pour pouvoir nous détruire, je déclare en ce moment que le résumé de Dieu, que le serpent de Jésus-Christ, que le serpent de Moïse puisse avaler tous les serpents de Pharaon. Et il ne les vomira jamais, jamais. C'est-à-dire, la parole que Dieu avait déclarée, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça s'est accompli d'abord avec les serpents et ça s'est accompli dans la mer Rouge. Ces serpents que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais encore. Cette maladie que tu vois, cette situation que tu vois, tu ne la verras plus jamais encore.
parce que Dieu est intervenu. Tu as un résumé, mon frère. Tu as un témoignage. Tu as fait une marche avec Dieu. Les hommes peuvent le nier. Les gens peuvent te critiquer. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils peuvent dire. Mais toi et Dieu, vous vous connaissez. Tu connais là où tu as été avec Dieu. Tu sais ce que tu as fait avec Dieu. Ton résumé à toi avec Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît. Il n'y a que toi qui connais. Méfie-toi de tout ce que les gens disent. David dit, avec mon résumé, ce que j'ai fait avec les lions et l'ours, c'est de la même manière que je vais faire ces messieurs-là, les Philistins, Goliath. Et le résumé a convaincu Saoul. Et David a tué Goliath. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, qu'un miracle s'opère. Seigneur, même si la maladie, même si la situation voulait l'empêcher, si la situation faisait qu'il puisse se décourager, si la situation faisait qu'il puisse oublier qu'il a un résumé, qu'il a été avec toi, qu'il a un curriculum vitae, qu'il a fait une marche avec toi. Seigneur, que le poids des problèmes ne puisse pas décourager mon frère, ne puisse pas décourager ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, je voudrais rappeler à la mémoire de mon frère, à la mémoire de l'Église, à la mémoire de la famille, à la mémoire des parents, à la mémoire des enfants, qu'ils ont eu déjà une marche avec Dieu. Ils ont fait une marche avec Dieu. Ils ont un témoignage avec Dieu. Et maintenant, tout ce qui se présente, c'est seulement Goliath. Goliath qui a été déclaré par les hommes. Par les hommes, ils l'ont déclaré un homme de guerre, ils l'ont déclaré un vainqueur. Mais Dieu était avec Joseph, Dieu était avec David, Dieu était avec Daniel, Dieu était avec Moïse pour pouvoir déclarer qu'avec Dieu, rien n'est impossible. Personne ne nous battra, personne ne nous vaincra, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous n'allons pas renier le témoignage, nous n'allons pas renier l'évangile, nous n'allons pas avoir honte de déclarer que nous sommes chrétiens, nous n'allons pas déclarer que le médecin, il fait ce qu'il peut faire, mais la guérison vient de Dieu, la restauration vient de Dieu. La femme qui était malade, 12 ans de perte de sang, les médecins ont tout fait, mais la guérison devait venir de Dieu. La guérison devait venir de celui qui avait son résumé. Celui qui avait son résumé est venu. Il a dit, cette femme, c'est une fille d'Abraham. Oh, bien-aimé, je déclare, toi qui es la fille d'Abraham, toi qui es le fils d'Abraham, aujourd'hui tes yeux s'ouvrent, tes yeux s'ouvrent. Toi qui étais courbé, que la puissance de Dieu te redresse. Tes finances étaient courbées, tes business étaient courbés, ton travail était courbé, ton mariage était courbé, ta vie était courbée. Que tout ceci soit redressé par le témoignage que tu as avec Jésus-Christ. Cette femme était à l'église, on la voyait toujours courbée, mais Jésus voyait le témoignage, Jésus voyait le résumé de cette dame. D'un cœur sincère, elle était fille d'Abraham. Et je déclare aujourd'hui, je déclare ce soir, que toi la fille d'Abraham, que toi le fils d'Abraham, que Jésus-Christ te rencontre, que tu te rappelles que tu as un témoignage. Je rappelle à ta mémoire que tu as un témoignage. Plus rien ne peut te battre, plus rien ne peut te vaincre, car il a dit tout ce qui est entre mes mains, l'ennemi ne sait pas les toucher. Oh Seigneur, que toi seul opère un miracle. Laisse que la puissance du Saint-Esprit saisisse la vie d'un chacun, que la puissance de guérison saisisse un chacun, la puissance de réussite saisisse un chacun, la puissance de victoire saisisse un chacun. Au nom de Jésus-Christ, Père, glorifie-toi car toi tu es Dieu. Je remets ce soir entre tes mains, ô Dieu. Celui qui est le matin, je remets ce matin entre tes mains, ô Dieu de toute gloire. Mon Dieu, mon roi, je voudrais que le témoignage puissant d'un chacun, le témoignage puissant d'un chacun, le fait de t'avoir connu, de t'avoir accepté, reçu comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, c'est le seul résumé, c'est le seul curriculum vitae que je présente en ce moment, devant toute situation. Toi qui avais perdu l'espoir, je te rappelle que tu as un curriculum vitae, tu as un résumé que tu dois présenter, qui doit t'encourager, que la foi germe, que la foi germe, que la foi germe comme une plante, qu'elle grandisse pour porter du fruit. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à la puissance du diable, à la puissance des distractions, la puissance des ténèbres, la puissance des faiblesses,
faiblesse, la puissance des querelles, la puissance des controverses, le manque de foi. Au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne, libérez les enfants de Dieu, libérez les enfants de Dieu, que tout le monde soit gardé au-devant de toi, que toi seul tu te glorifies. Tu es Dieu élevé au-dessus de tout. Père, nous te disons merci, car toi tu as restauré, toi tu as guéri, tu as donné la foi, tu as donné la victoire à un chacun. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, sois glorifié, Père. Nous te disons merci pour ce petit temps que nous avons passé au-devant de toi. Que ton peuple soit béni. Seigneur, donne-nous encore à pouvoir nous retrouver pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes encore en train de nous rechercher pour pouvoir asseoir nos programmes. Ainsi, on pourra avoir un temps fixe. On va vous le communiquer pour que nous puissions nous retrouver à des moments fixes. Maintenant, ce sont des essais. Nous nous battons avec les caméras, nous nous battons avec les lumières, les installations, tout ça, tout ça. Bon, il y a des appareils qui sont en route, qui doivent nous arriver afin de pouvoir bien faire le travail. Mais du moins, ce que je peux vous dire, abonnez-vous sur votre chaîne YouTube BC Chibasu Ministries. Que le Seigneur vous bénisse. Et si le Seigneur vous met à cœur, notre téléphone est là. C'est aussi sur WhatsApp. 817 800 67 25. Appelez-nous, donnez-nous votre sujet de prière. Nous pourrions prier en privé. Et que Dieu vous bénisse. Merci d'être ensemble avec nous. Abonnez-vous.